Alors, je reviens dans la bonté de Dieu, le très clément, le très miséricordieux. Je voudrais bien partager quelques conseils avec vous. Mes frères, mes soeurs, mes pères, mes mères, écoutez, la vie, elle est vivable. Et nous rencontrons des problèmes que nous-mêmes, nous cherchons. Il y a des gens dans cette vie qu'il ne faut jamais critiquer. Vous êtes en haut, vous êtes milliardaire. Si vous arrivez à les critiquer, vous revenez, vous descendez, vous chutez. Il y a des étoiles montantes que Dieu même a créées et que si nous les jalousons, c'est que nous finissons spirituellement, moralement, physiquement et financièrement. Ces gens-là, comment les reconnaître? On ne peut pas. C'est un sujet tabou. Évitons de jalouser nos prochains. Il y a vraiment des cas qui marchent. Il y a des cas qui marchent. Mais il y a des cas, si vous rencontrez des cas dont je parle, prenez seulement une journée et parlez de celui-là. Vous allez voir que vous allez ramasser cela pendant toute une année. Votre activité va gâter. L'élan éducatif de vos enfants va chuter. Votre mari ou vous-même qui avez l'exploit financier de la maison, vous allez trébucher d'un jour à un autre. Il est évident de vouloir le bien de son prochain pour ne pas tomber sur ces genres de personnes. Puisque la nature a toujours ses lois. Et quand la nature veut faire monter quelqu'un, gare à toi, gare à toi, gare à toi, qui se lève un jour et dit, je ne vais pas rester ici et que ce type, je ne vais pas rester aussi, je ne serai pas ici et que cette femme ou cette fille ou cet enfant va percer. Et on commence par faire des choses obscures. Ceci enlise ta vie dans la pauvreté, enlise la vie de tes enfants dans la médiocrité, dans la pauvreté, enlise la vie de ton mari dans la médiocrité, dans la pauvreté. Ou si c'est toi l'homme, ça t'enlise dans la pauvreté, ça enlise la vie de ta femme dans la pauvreté et ça enlise aussi la vie de tes enfants dans la pauvreté. Et pourquoi simplement ne pas vouloir le bien de nos prochains? Écoutez, quand tu te lèves un jour et que, même en écrivant comme ça, tu écris à la personne, à ton interlocuteur, paix soit sur toi. Cette paix que tu le souhaites te revient en double. C'est ce que nous ne savons pas. Tu te réveilles un beau matin et que quelqu'un te vient à la maison pour un petit problème, puisqu'il n'a jamais un gros problème ou un grand problème. Il vient avec un problème et tu as le moyen ou tu n'as pas totalement le moyen, aide-le. En réalité, ce n'est pas cette personne que tu aides, tu t'aides toi-même. Parce que dès qu'elle va partir, le bon Dieu, le créateur des cieux et de la terre, puisqu'il a toujours dit, il ne descendra jamais pour rendre quoi
à qui que ce soit, il te le rendra et toujours au centuple. Aimons-nous les uns les autres vivants. Quand tu es en genoux ou tu es à l'église, tu es musulman ou pas, tu pries et tu mets tes frères dans tes prières. Tu mets tes soeurs dans tes prières. Sache que tu es emballé du bonheur. Tu es un ange et que tout ce que tu désiras te viendra. Tout ce que tu songeras te parviendra. Tout ce que tu voudras te destinera forcément. La nature, elle est nette. Et c'est ceux qui aiment compliquer la vie qui se faufilent partout. Aujourd'hui, je suis chez ce maître spirituel. Demain, je suis chez Runola. Et le lendemain, je suis à Adja. Et après-demain, je suis à, comment dit-on, à Parakou. Non, vous cherchez quoi en réalité? Tout ce que vous cherchez, c'est dans vos mains. C'est ce que vous semez, c'est ça que vous récoltez. Est-ce que vous avez jamais vu ou un jour, en tout cas, vous maîtrisez ce que je veux bien dire, quelqu'un qui a semé du maïs, l'avez-vous jamais vu récolter du manioc? Subhanallah, ça c'est de la magie. Il ne récoltera jamais du manioc. Il sème le maïs, il va récolter le maïs. Il sème son manioc, il va récolter son manioc en son temps. Et toute chose a besoin du temps. Notre Dieu, c'est le temps. Toi qui fais du bien et tu te vois dans le malheur, tu te dis c'est parce que tu es un homme du bien que personne ne te vient au secours, c'est parce que tu es un homme du bien que tu es dans le malheur. Ne change pas, reste tel que tu es. Puisque la nature, dans le plan et dans la balance, selon la balance spirituelle, les hommes mauvaises, les hommes mauvais, les personnes mauvaises sont plus que les bonnes personnes. Il y a les méchants qui dépassent les hommes bons. Ça, c'est sur le plan spirituel. Ceux qui sont prêts à nuire leur prochain, ceux qui sont prêts à détruire leur prochain sont plus que nous qui travaillons pour le bien-être de nos prochains. Et toi qui travailles pour le bien-être de ton prochain, quand tu ne te lèves pas tôt le matin, tu vas croire que le bien que tu fais, c'est que tu seras assis et les gens vont te le reconnaître et un jour, ils viendront te donner de l'argent. Tu te leurres. Non, va chercher de l'argent. L'argent se cherche. La seule langue que Dieu, le bon Dieu, comprend, c'est le travail. Ce n'est pas le travail que l'homme peut avoir son foin. Sa satisfaction. Alors, glorifions Dieu, louons Dieu, exaltons-le, adorons-le pour contenir son amour et l'exploiter. Dieu est bon.